On va cette fois-ci prendre des livres, on va se faire plaisir avec Gaël Guiton, entre autres, c'est dans Cosmo Réunionnais. Gaël Guiton, bonsoir. Bonsoir, Vous Jessie. allez être la maîtresse donc de la séance qui suit avec votre invité. Gilles Bergence, illustrateur. Livre Pays, on prépare toujours le salon du livre jeunesse qui va se faire à Saint-Leu, j'espère. Qu'il se fasse. Ça, c'est excellent. Non, mais je croise les doigts pour qu'il se fasse. S'il te plaît. Laisse-nous faire ce salon du livre. C'est ça. Et apparemment, comme c'est parti, et vu le nombre d'événements qui sont supprimés au fil du temps, il faut vraiment prier très fort, surtout qu'on a annoncé que l'épidémie semble gagner en nombre de contaminés. Bon, sinon, si le salon ne se fait pas, c'est en librairie actuellement, donc foncez en librairie. Ouais. Alors, on va parler de... T'abuses la buse, Olivier Levasseur, le pirate. Donc c'est un livre que nous avons lu pendant les vacances, en famille. Je faisais la lecture, mon fils était collé à moi pour me crier dans les oreilles pour me raconter les anecdotes de la buse, et mon mari écoutait à côté, et donc un moment ludique, très intéressant, instructif, parce que ça fait 2 ans que je suis à La Réunion, donc je connais pas encore toute l'histoire de La Réunion. Donc le pirate Olivier Levasseur, je le connaissais, mais on va dire de nom, mais je n'avais pas vraiment son histoire. Donc Gilles Bergence et Karine Djebari nous proposent de raconter de manière un peu humoristique, voilà, l'histoire de la buse, et surtout ce que j'ai beaucoup aimé à la fin, c'est qu'il y a la partie historique, Oui. de vraie histoire du pirate. Donc, l'illustrateur est là aujourd'hui, auteur pays. Oui, bonjour, je vous remercie pour cet accueil. Avec plaisir. Alors, juste sur la buse, il y a tellement tellement de fantasmes. Il y a eu l'histoire de Bibic, il y a eu tous ceux qui croyaient avoir trouvé le trésor. Et il y a eu tellement d'histoires qu'on a racontées sur des trésors trouvés et qui s'enfonçaient. Aujourd'hui, là-dedans? En fait, moi, ce que je peux dire sur cette histoire de trésor-là, c'est que ça tient du fantasme, hein, c'est sûr. Je ne connais pas personnellement en fait tout ce qui est arrivé avec Bibic à l'époque quand il voulait chercher le trésor, mais je sais que c'est un mystère qui n'est pas résolu encore à l'heure actuelle. D'autant que beaucoup situent pas Bibic, mais la buse du côté de Madagascar, et que c'est à Madagascar qu'il aurait enterré son trésor. Certains disent que c'est Madagascar. Pour d'autres, ils disent que c'est à La Réunion et que ça, justement, ça à une époque, il y a à peu près 30 ans ou 40 ans de ça, justement, suite à Bibic et sa recherche du trésor, beaucoup de Réunionnais ont tenté de fouiller l'île pour... Il y a eu une véritable chasse au trésor. Ouais. Mon fils m'a demandé une chasse au trésor, je l'ai regardé, j'ai dit non. Donc ça t'a donné envie de découvrir. Ce qui nourrit cette histoire ou ce fantasme, c'est qu'on n'a jamais trouvé le trésor de la buse. Et on n'est même pas sûr que le trésor soit enterré à La Réunion, à Madagascar ou ailleurs, parce qu'on ne sait pas où il aurait pu enterrer le C'est trésor. ça. Ça peut être n'importe où. C'est ça, ça peut être est-ce qu'il y avait un n'importe où. trésor aussi? D'après les derniers mots de la buse, excusez-moi, d'après les derniers mots de la buse avant de se faire exécuter, il aurait dit en fait à la foule à qui trouvera mon trésor. En fait, il a jeté un cryptogramme en fait, c'est-à-dire un papier codé qui permettrait en quelque sorte de résoudre ce mystère de trésor-là, mais c'était, je pense, d'une façon de... Soit c'est une façon pour lui de partir la tête haute, la tête haute, soit de lancer un énigme que aujourd'hui encore... On en parle. On parle de lui encore aujourd'hui. On parle de lui. Voilà. Je pense que c'est surtout pour perpétuer son existence, même après sa mort. C'est-à-dire donner l'envie de toujours parler de lui et de se souvenir de lui comme un pirate charismatique, quoi. Je pense. Hein. Et reste que sur l'histoire là, ça s'est calmé. Dans les années 60, 70 et 80, ça a été une vraie frénésie à La Réunion. On a vraiment cherché, les gens se mettaient vraiment à essayer de trouver les histoires cette histoire de trésor. Et il y a une chose que je voudrais juste remercier tous ceux qui y ont fait, c'est qu'on a trouvé beaucoup de grottes.
C'est vrai, on a trouvé beaucoup d'endroits. Ça, c'est merci. Ouais. Mais maintenant, c'est de savoir ce fantasme-là, parce que quand on parle de la Buse, quand on parle de tout ce qui est de la marine à La Réunion, c'est lié à cette partie de la France qui est la Bretagne, et c'est vrai que la Bretagne a eu de grands marins qui sont venus à La Réunion et qui fait que on a ce lien avec la Bretagne. Et dans ce livre, est-ce qu'on parle d'argent, Alors, mon fils m'a fait beaucoup rire, donc il y a beaucoup d'humour. Ça, il faut vraiment le remarquer. Il y a cette notion de trésor, parce que je sais, quand j'ai fait la photo pour illustrer sur les réseaux sociaux, il y a cette notion de quel est un trésor pour une personne. Et dans ma photo que j'ai proposée sur les réseaux sociaux, il y avait les Kinder pour mon fils, il y avait le rhum et la dodo pour mon mari, et il y avait l'argent et le chocolat pour moi. Et on voyait nos... Voilà, c'était notre trésor. Et c'est vrai qu'il y a cette notion de trésor, en fait, pour la Buse. On comprend qu'il est passionné d'un certain fruit, très local, très exotique. Wow. Est-ce que ça aurait pu être ça, son trésor aussi, vu qu'il était fan et gourmand? On parle aussi de jeux vidéo, donc mon fils, à un moment donné, il fait « Mais ce n'est pas un vrai pirate, maman. Il vole des jeux vidéo, c'est pas un trésor, des jeux vidéo. » Donc voilà, c'est beaucoup dans cette notion de jouer. Qu'est-ce qu'un trésor? Est-ce que c'est obligatoirement de l'argent, de l'or? Ça reste encore un mystère, et pour l'instant, on n'a vraiment aucune notion où est-ce qu'il a mis ce trésor. Tout le monde a l'impression qu'ils sont tellement prêts, ils peuvent le toucher, mais pour l'instant, personne n'a vu ce qu'il touche. Et qu'est-ce que c'était le trésor pour la Buse aussi? C'est ça, il y a cette notion-là. Qu'est-ce que c'était pour lui son trésor? Alors, ce qui nourrit le fantasme de ce que la Buse a pu avoir ou pas, c'est que c'était un grand pirate. Un grand pirate, très connu, il a gagné, enfin, dans sa vie, il a ramené beaucoup de trésors, mais personne n'a jamais trouvé. Et personne ne peut dire on a trouvé le trésor de la Buse. Donc, c'est pour ça que ça reste un fantasme et qui continue à nourrir notre histoire de la Réunion et aussi, je pense, de la Bretagne. Oui. Non, après, c'est-à-dire que moi, j'ai remarqué que depuis quelques années, enfin ça remonte à 2017-2018, le personnage de la Buse redevenait populaire. C'est-à-dire que... Le fantasme revenait. Voilà, les fantasmes peut-être autour du trésor aussi et tout. Et ça redevenait populaire parce que moi, à cette époque-là, où j'ai eu la demande justement de Orphy et Karine Djebari de trouver un illustrateur pour mettre en image ce personnage charismatique-là, en même temps, il y avait le réalisateur réunionnais William Cali qui tournait son film documentaire sur le même sujet. Et du coup, moi j'ai trouvé ça marrant qu'en parallèle, il y avait un film qui était en train de se faire. Je me suis dit que finalement, c'est que ça a son importance aussi. Tout ce qui tourne autour du trésor, comment dire ça, de ces flibustiers de l'époque. Comment dire ça, une histoire qui touche aussi la Réunion au final. Et juste pour faire fantasmer et pour continuer à faire fantasmer, pour ceux qui vont sur sur YouTube, vous verrez un documentaire qui parle de la Buse, de la Réunion, pour un film que tout le monde connaît. Oui. Les Pirates des Caraïbes. Ah oui, Pirates des Caraïbes. Oui, c'est vrai que... Oui, Johnny Depp. Donc, c'est vrai. ils ont abordé à un moment donné que ce film pourrait venir à parler un petit peu de la Réunion, de la Buse, et parler de ça. Bon, je ne sais pas si ça se fera ou pas, mais je crois que j'ai dû garder le petit film qui parle de ça, et voir peut-être qu'un jour, à la Réunion, il y aura... on parlera de la Réunion, de la Buse dans les Pirates des Caraïbes. Bien sûr, ça serait très intéressant, je trouve. Parce que on va dire que la Buse, Olivier Levasseur, c'est un peu notre pirate des Caraïbes local, quoi. D'autant qu'on ne connaît pas tout de son histoire, on ne sait pas tout ce qu'il a fait, et que généralement, à cette époque-là, il n'y avait ni de télégraphe, ni de téléphone, chacun faisait ce qu'il voulait, et c'était vraiment... pas caché, mais comme il n'y avait pas de moyens de communication pour ça, mais on sait que la Buse a été un grand pirate. Oui. Je voudrais vous montrer un peu les illustrations. Oui, bien sûr. Alors par contre, je voulais poser une question, parce que mon mari il a noté qu'il y avait une sorte d'influence jeu vidéo. L'image jeu vidéo, donc c'est ce que j'ai relevé, c'est voulu? Oui. Voilà.
Il a visé juste. Il a visé juste, je dirais. Voilà. C'est exactement, en fin de compte, la réflexion que je me suis fait avec l'auteur, Karine Djebari. C'était en fait, elle m'a fait totalement confiance pour ce qui était d'illustrer son récit. Et moi, tout de suite, en fait, dans ma tête, quand je me suis vu illustrer La Buse et son univers, j'ai pensé à un jeu vidéo que, par exemple, des jeunes actuels pourraient s'amuser à jouer, par exemple, sur leur smartphone. Ça m'est venu comme ça, en fait. C'était naturel de retranscrire l'aventure de La Buse, mais comme un jeu vidéo. C'est pour ça que les combats font penser un peu à... Comment ça, c'est un jeu connu sur les... Ah oui, tout à fait. Ouais. Et j'allais dire, c'est d'autant plus intéressant les jeux vidéo, parce que c'est rare que je puisse dire ça, mais je pense que c'est un des rares sujets qui intéresse les enfants du moment où ils savent tenir une manette à un certain âge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge. Vraiment, il n'y a pas d'âge. Et tout le monde s'intéresse à ça. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs. Oui. Mais c'est un phénomène social, en fait, qui a pris de plus en plus d'ampleur dans la vie familiale, que ce soit même pour un couple et tout. Et le jeu vidéo, c'est un support, en fait, comme un livre, tout ça, sauf qu'en fait, il permet de faire évoluer son propre personnage à travers l'histoire. Donc pour moi, ça, c'est plus un côté amusant, ce rapport livre, jeu vidéo et compagnie, c'était pour amener quelque chose de... Et c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, mais c'est un élément quand même qu'il faut relever, c'est que dans un des trois, dans un de la série des Pirates des Caraïbes, quand ils vont pendre les enfants qui chantent cette chanson-là, je veux dire qu'on voit que c'est une dame on voit une femme, on voit des jeunes, ils vont tous être pendus, mais ils chantent tous la même chanson, et on voit à quel point il n'y a pas d'âge pour cette série-là. Ça concerne vraiment tout le monde, et ça reste impressionnant. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont en train de préparer d'autres séries. Et apparemment, Johnny Depp sortirait de la série aussi. Ah oui. Ouais. Donc, mais c'est sûr qu'un film qui marche bien, après, en général, à l'heure actuelle, c'est beaucoup de contrats avec des séries. Ouais. Je pense, même pour les grandes... comment on appelle ça, les médias mainstream, comme... au niveau médias filmiques, ça marche beaucoup, les séries, maintenant. Donc pour moi, je pense que c'est un peu la suite logique d'adapter les Pirates des Caraïbes en série quand le film a bien fonctionné. D'accord. Et moi, j'attends de voir si on parlera de La Buse, si on parlera de l'océan Indien, c'est sûr. De la Réunion. C'est une hypothèse tout à fait plausible, parce que je crois qu'ils l'ont déjà abordé, mais est-ce que ça va se faire? Ça, c'est autre chose. Oui, je pense que c'est dans tout l'intérêt du public, d'avoir notre propre série ou alors film sur La Buse, parce que on en parle dans les livres, on en parle dans des documentaires, mais pourquoi pas le mettre au grand écran. Une chose quand même à dire là-dessus, Gaël, c'est que allez voir, si un jour vous allez au cimetière de Saint-Paul, c'est juste à l'entrée. Ah oui, je fais une illustration d'ailleurs. Cimetière marin. Ouais. Le cimetière marin de Saint-Paul, voilà, donc c'est bien. Là, voilà, non, mais comme je vous ai dit, il y a une petite partie historique, documentaire à la fin, toujours avec les images. Et c'est pour ça que j'avais mon fils derrière moi qui me criait aux oreilles, maman, il faut aller voir. Et je fais, oui. Et c'est bien fait parce que c'est vraiment ça, le petit canon, qui est là. Et... Pour moi, c'était le petit plus dans un album jeunesse, et ça a permis d'avoir un moment familial. Il y avait ça derrière, c'était vraiment intéressant de pouvoir en discuter tous les trois ensemble et donner notre avis. Et c'est ce que j'ai fortement conseillé dans les réseaux sociaux. Faites ce petit moment familial entre vous. C'est quelques pages, ça dure 1 heure à tout casser. Et il y a un bon moment, on apprend des choses. Encore une fois, et c'est un album jeunesse. Et en plus, le cimetière de Saint-Paul, où certains contestent que La Buse soit enterrée là. Oui, il le marque. Tout est marqué. Certains le contestent. Comme je ne sais pas, je ne vais pas vous dire si c'est oui ou c'est non. Juste que la tombe est là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce cimetière porte une grande partie de l'histoire de la Réunion, avec entre autres le comte de Lille, qui est enterré un peu plus loin. En tout cas, ce livre, mon fils va l'emmener à l'école pour qu'il l'étudie en classe. Voilà, c'est vraiment très ludique, instructif. Et encore une fois, ça apprend un pense de l'histoire sur la Réunion. Donc franchement, pour moi, c'était l'album jeunesse du moment.
Et le paradoxe dans la Buse, quand on y va, c'est que c'est pas une histoire d'avant. Quand on y travaille, et pour lui qui a travaillé là-dessus, on a vraiment l'impression que l'histoire continue et qu'elle ne s'arrête pas. Oui. Mais c'est vrai, je suis content que vous fassiez cette remarque, parce que finalement, c'est un personnage pour un enfant, en tout cas dans le cadre de ce livre-là, c'est un personnage qui s'approprie, je pense, au fil de la lecture. Et après, le but, peut-être avec cette lecture de ce livre illustré-là, c'est de l'amener à être curieux sur la vraie histoire du personnage. En fait. Et puis, il y a un côté, il y a ce qu'on appelle il y a un côté où on est un peu frustré, parce que La Réunion a eu son histoire des fluissiers, des corsaires. Mais hormis la Buse, on n'a pas beaucoup d'histoires qui ont été comptées. Et c'est là où je pense que c'est pour ça que je pense que la Buse est tellement adulé, parce que lui il représente quelque chose de vrai qui ne serait-ce que le fait qu'il a été pendu. Et le mystère qui laisse derrière lui. Voilà. Donc, il y a ça. Exactement. Et son trésor qui n'a jamais été trouvé quand on regarde d'autres séries comme alors quelle référence je pourrais avoir dans l'histoire, ou ne serait-ce dans un Pirate des Caraïbes, quand à chaque fois on voit c'est après il y a Barbe Noire aussi. Enfin, c'était des contemporains apparemment, je crois, si je me trompe pas. Barbe Noire, il y avait Barbe Rousse, qui est un petit peu plus, on va dire, un petit peu moins ludique, on va dire. Mais c'est vrai que non, pour un Réunionnais, avoir son propre, on va dire, héros, entre guillemets aussi, qu'on peut qualifier de héros, le personnage d'Olivier Levasseur, c'est un peu une fierté. On va juste aussi rendre une justice à cette histoire. Il a souvent été entre Madagascar et la Réunion. Mais ils disent qu'il a circulé dans l'océan Indien, donc il fait partie. Il a écumé les océans. L'océan Indien, donc il fait partie de notre patrimoine de l'océan Indien. Ça ne s'arrête pas qu'à la Réunion. Il a marqué, mais il a aussi marqué d'autres. Il a marqué vu qu'il est mort ici, donc. Oui. Ça, il a marqué. Ça, je pense d'ailleurs c'est le fait qu'on dit qu'il soit mort à la Réunion. Qui a poussé un peu Orphy à vouloir accepter ce scénario-là. C'était une façon aussi de parler de la Réunion à travers ce C'est l'auteur qui est d'abord venu, ou c'est l'illustration qui est venue? Alors, c'est l'auteur d'abord. D'accord. Qui est réunionnaise ou en métropole? Alors, d'après ce que je sais, c'est que elle habitait quelques années, je pense, quelques années à La Réunion, mais en fait, elle est d'origine métropolitaine. Et donc, je pense que depuis son voyage ici, ça lui a donné l'idée, ça remonte à peu près 2015-2016. Ah, c'est un long projet. Voilà, c'était un projet qui datait de quelques années déjà. Mais en fait, elle a été inspirée, je pense, de ce personnage de la Busa pour en faire une histoire. Et à l'époque, elle cherchait un illustrateur. Je parlais un peu de la façon dont j'ai été amené à réaliser ça. Elle cherchait un illustrateur qui, en fin de compte, c'était porté volontaire, mais en cours de réalisation, en fin de compte, s'est vu appeler à d'autres projets. Donc moi, j'ai pris un peu le relais, je dirais. J'ai pris le relais avec beaucoup de plaisir et tout, parce que, moi, j'aime le dessin, j'aime l'illustration en général. Et puis derrière la Buse, il y a quand même beaucoup de fantasmes, beaucoup de rêves, beaucoup d'histoires. Oui, ça fait rêver, voilà, ce côté un petit peu... comment dire ça, un peu ténébreux, mais en même temps... un petit peu la magie noire, un petit peu la mort avec la piraterie, avec d'un côté. Et c'est vrai qu'il y a une chose qu'il faut rendre aux Pirates des Caraïbes, c'est vrai qu'ils entretiennent cette magie autour de la piraterie, et surtout les derniers opus de Pirates des Caraïbes, on sait plus qui est mort, qui est vivant, qui est un fantôme, qui revient pas. Ça part partout. C'est ça, c'est la magie du cinéma. C'est impressionnant. On a perdu l'effet un peu réaliste du premier opus. Aujourd'hui, être mort ou vivant dans le Pirates des Caraïbes, il n'y a plus de différence. Ouais.
Ben oui, ben en fait c'est que je pense il y a le côté fantomatique aussi de tous ces pirates d'antan qui en fin de compte reviennent du monde des morts pour hanter les marins. Enfin, ça apporte un lyrisme en fait qui est intéressant et qui alimente justement tout cet univers autour du pirate. Je veux dire, c'est lié. Mais dans la réalité, bien sûr, c'est beaucoup plus humain que ça. Puis il y a une question pour terminer là-dessus, c'est vrai que cette question-là, existentielle, on se la pose de plus en plus, qu'est-ce qu'il y a après la vie? Alors là... Non. Oh. C'est pas une question qui... Non. Ah bah si, moi ça m'intéresse beaucoup. D'accord. Moi je veux vraiment ça, enfin je veux savoir, mais qu'est-ce qu'il y a après, s'il y a un après bien sûr, hein. Ça je m'interroge. Ok. Merci Guiton Merci. C'est moi qui vous remercie en tout cas. pour cette invité, en tout cas ça a été plaisir, j'espère vous revoir là-dessus parce que je pense qu'il y aura d'autres histoires à raconter, surtout sur la piraterie à La Réunion également, et on aura plaisir à échanger avec. J'espère vraiment qu'il y aura une suite. Je voulais juste préciser, mon fils il a 8 ans, il est vraiment fan des albums jeunesse d'Orphie, je trouve qu'ils sont toujours bien colorés, bien instructifs. Il y a vraiment cet apport à apporter la connaissance sur La Réunion aux enfants et à la famille en fait, et aussi aux parents, donc j'espère qu'il y aura une suite. Juste rappeler le nom de monsieur Gilbert Jans. C'est Gilbert Jans. Voilà. Gilbert Jans. Voilà. Merci Gilbert Jans, merci également à Guiton. C'est bizarre, ça fait GG à chaque fois. Merci à la réalisation, merci donc je suis désolé, mais vraiment... alors, merci à la réalisation, j'ai totalement zappé. Merci à vous, bonne soirée, au revoir.